Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'album Pas à Pas avec la collection Steampunk Romance de Expression Créative. Celui-là là. Non, c'était pas Expression Créative. The Paper Boutique. Voilà. Donc, je vous ai laissé dans la première partie, on a fait la structure, voilà, qui sera fermée comme ça par un aimant. Et là, on avait fait les premiers volets. Pour info, pour celles qui n'auraient pas vu la première partie, on est parti à travailler pour changer un peu sur les deux structures, couverture avant-arrière, plutôt que de travailler en page comme d'habitude. Voilà, donc ça. Ensuite, du coup, on va venir faire des rabats. Donc, on va venir faire un grand rabat en haut et en bas. Donc, je vais prendre mes mesures. Par contre, je vais enlever 0,5 pour être sûr que ça, les rabats du côté, j'aime pas les rabats du haut. Voilà. Donc là, ça fait 19,5, donc je vais faire une largeur de 19 cm. Sur. Ben, je vais faire 19 aussi. Ben ouais, de 19 sur 19. Sauf que pour la hauteur, je vais rajouter 1 cm pour faire la pliure pour la tâche. Donc pareil, je vais prendre 2 feuilles de papier gris. Non, attendez, 19. On va rajouter 1,5. 1,5. Donc ça va me faire du 21,5 sur 19. Puisqu'on va faire aussi, il faut penser à l'épaisseur. Vous savez, quand on fait le pli pour l'épaisseur, comme sur celui-là, quoi. Là, on a laissé 2,5. Mais là, je vais laisser 1,5. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ça fera un peu de place. Ouais, allez. Donc, 21,5 sur 19 de large. Bien sûr, les chutes, on les garde. On s'en servira plus tard. Donc voilà. Je vais prendre ma planche de rainurage. Et on va venir faire nos plis donc à 1 cm. Donc ça, ce sera le rabat qu'on va coller. Et après, on va venir le faire à... J'ai bien envie de laisser quand même 2 cm. Ouais, 2 cm. Alors, on va laisser 2 cm. Ouais, allez. 2 cm. Et on va faire la même chose sur l'autre côté. En fait, là, on travaille. Je fais à peu près les mêmes rabats. Donc, c'est pour ça que c'est les mêmes dimensions. Pareil, un trait à 1 cm à 2. Voilà. Bien sûr, on va marquer les plis. Je vais venir faire les angles. Donc, pour info, ma perfo vient de chez Craftelier, puisqu'on me le demande souvent. Craftelier, mais elle est disponible aussi sur Amazon. Et Mille Créations peuvent l'avoir aussi. Et moins cher que moi, je l'avais payé le prix qu'elle vaut, quoi. Voilà. Puisqu'on me l'avait demandé, donc je m'étais renseignée, donc je sais que eux peuvent l'avoir. Donc voilà, on vient couper.
Hop. Hop. J'essaye de viser à peu près droit. Pareil, comme on est un peu sur les angles, je viens couper un petit peu. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir coller nos papiers. Et pareil que tout à l'heure, on va venir se caler au bord. Et on va essayer de se centrer au milieu. Essayez que ce soit pas trop. Donc, on y va. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Donc là, je rabats un peu le double face qui dépasse de millimètre. Hein. Et là, je vais venir me mettre à ras. Là, je suis pas droite, donc je l'enlève. J'essaye de me caler droit. Quand même, j'essaye. Et on appuie. Et là, on a encore un rabat. On fait pareil en bas. Donc, alors là, je vais plier pour pas que ça gêne. Et je vais, pareil, essayer de venir me caler droite, mais sur l'autre rabat qu'on vient de coller. Donc, je l'aplatis. J'essaye d'être droite. J'essaye, je dis bien j'essaye. À la colle, vous avez un peu plus droit à l'erreur que moi. Hein. Donc, si vous êtes un peu empoté comme moi pour aller droit, préférez la colle quand même. Mais là, moi, j'en ai pas. Donc, voilà. Et là, on vient coller. Donc, on obtient nos deux rabats. Déjà, ça va se présenter comme ça. Donc, voilà. Hop. Hop. Voilà. Bon, ce sera un peu plus solide. Hein. En fait, ça fait comme une boîte. Hein. Voilà, qu'on va pouvoir ouvrir comme ça. Hop, hop. Et ainsi de suite, on va venir le travailler. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va y faire? Ben pareil, hein, je crois qu'on va y réfléchir, on va voir ça après. Je crois que ce sera le mieux. Parce que là, hop, hop. Après, voilà, c'est vraiment suivant ce qu'on a envie de faire, hein, parce que on n'est pas obligé de faire exactement la même chose. Moi, je le fais pas à pas pour vous montrer le principe des rabats, des volets, tout ça, comment on fait. Mais vraiment, on fait comme on a envie. Voilà. Bon, ben, je réfléchis, puis on se retrouve de suite. Donc, alors là, on va venir faire des rabats à l'intérieur, donc de 16,5 sur 16,5. Et on va les faire en double. Ce sera comme un petit livret. Du coup, j'ai coupé un bout de papier de 16,5 sur 17,5 pour faire un rabat de 1 cm sur un côté. Et un autre de 16,5 sur 17,5, 18, 19, pardon. Voilà. Pourquoi? Parce que là, sur le grand, j'ai compté 1,5 cm d'épaisseur. Là, on a deux, sur le dernier, on a 2 cm. Donc là, on va faire à 1,5, tout simplement. Là, je les ai fait en double puisqu'on va en faire 2. Et du coup, je vais venir faire les plis. Alors, hop, sur la longueur de 19, je vais faire un pli à 1 cm. Et après, je vais venir faire un pli
à 1,5 cm plus loin. Donc là, je me cale. Donc, je viens faire un pli à 1,5. Donc, 1 cm, 1,5. Donc, en gros, vous, si vous avez une scorpale qui a les traits tous les demi-centimètres, c'est un pli à 1 cm et un à 2,5. Voilà. Donc, on va faire pareil sur les deux. Hop. Hop. Voilà. Et sur les autres, tout simplement, du côté de 16 cm, de 17,5, on va venir faire un pli à 1 cm. Tout simplement. Ce sera pour attacher cette partie avec l'autre. Tout simplement. Voilà. Donc ça, là. Bien entendu, on vient marquer les plis. Plioir. Voilà. Et pareil sur les autres. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. Hop. Et hop. Alors, ou on va le coller comme ça, ou on peut le coller comme ça. Et comme ça, quand on ouvre, ça fera deux rabats. Moi, je pense que je vais les mettre comme ça. Ce sera plus facile. Ce sera le mieux. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, je vais mettre le double face. D'ailleurs, il va falloir que j'aille en chercher d'autres. Je n'aurai pas assez. Et bien sûr, je l'ai à l'atelier. Donc ça, on est là. 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 Bien entendu, on va couper les angles. Ben là, sur celui-là, j'en ai pas besoin. Parce que ce ne sera pas en angle droit. Et donc là, alors là, je vais revérifier quand même. Mais je préférerais. Ce que ça donnerait. Ouais, je crois que je vais le faire plutôt vers l'intérieur. Donc là, je viens le coller. Je m'arrange pour que ce soit bien droit quand même. Le plus possible. Et donc là. Donc voilà ce que ça va donner. Quand on va ouvrir, on aura un autre rabat. On pourrait très bien aussi en mettre en haut, en bas, faire ce qu'on veut. Moi, je le fais comme ça, mais vraiment, c'est comme on veut après. Tant que j'y pense, je viens faire mes angles. Et là aussi. Voilà. Tout simplement. Je vais faire exactement le même pour l'autre. Et on se retrouve après pour la... Donc là, je vais venir le coller. Alors, on pourrait très bien le coller en haut. Voilà, comme ça. Ou sur le côté. Là, moi, je vais opter pour le coller en haut. Et après, je viendrai coller ceux de dessous sur les côtés. En fait, c'est exactement pareil. C'est comme on a envie. C'est vraiment... Donc là, j'essaye d'être à peu près au milieu. Bien entendu, si vous avez envie... Vous pouvez bien mesurer. Moi, j'aime bien faire au pif, mais ça, c'est chacun qui fait comme il le sent. Voilà. Donc, moi, là, ça fera ça.
ça, et là, ça s'ouvrira. Et on va faire pareil pour le bas, donc pour le deuxième. Donc, je vais venir, pareil, me caler. Donc, hop. Alors, j'essaye de me caler droite par rapport à l'autre. De venir me mettre sur la ligne. On essaye de ne pas déborder du pli, hein, pour que ça ferme bien après. Voyez. Et on vient coller. Et donc, du coup, on aura nos rabats. Donc, ça se fermera comme ça et comme ceci. Voilà pour le moment ce que ça donne. Donc là et là. On va venir faire pareil, mais en dessous. Donc, au lieu de laisser 1,5 là d'espace, on va laisser 1 cm pour l'épaisseur, tout simplement. En fait, on enlève au fur et à mesure. D'habitude, on rajoute, ben là, on enlève, puisque ça va être... comment dire? On travaille, en fait, de l'extérieur vers l'intérieur. Contrairement à des fois, quand je fais les pages, je monte au fur et à mesure. Mais là, du coup, on travaille à l'envers. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ouais. Donc, pareil, je vais préparer mes rabats. Et on va se retrouver pour la suite. Donc là, c'est pareil. J'ai fait les mêmes rabats. Donc, 2 bouts de papier, puisque je pars sur deux rabats pareils. Mais du coup, celui-là, je les mettrai sur le côté au lieu de les mettre en haut et en bas. Donc, là, il y en a 2 qui font 18 cm sur 16,5. Et 2 autres qui font 17,5 sur 16,5. Excusez-moi, c'est l'esprit qui se met en route. Du coup, là, je vais... Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, du coup, je vous disais que j'avais fait un pli à 1 cm et à 2 cm. Voilà. Donc, on a 1 cm d'épaisseur. Voilà. Puisque sur le dernier, on avait 1,5. Et là, j'ai juste fait un pli à 1 cm sur la longueur de 17,5. Voilà. On va venir mettre le double face. Alors du coup, j'ai retrouvé celui-là. Je vais faire avec celui-là aussi. Parce que celui-là, il va très bien quand il s'agit de faire les rabats. Puisqu'après, de toute façon, il n'est pas encore pris sous le papier qu'on va coller par-dessus. Là, du coup, il est un peu plus large. Il va falloir que je repasse une commande de double face rouge. Mais il est une création, parce que je n'en ai plus. Hop. Et le dernier. Donc, pour info, celui-là, je l'achète sur Amazon. Ça fait 70 mètres. Il est très bien. Voilà. Et il n'est pas très cher. Je vous dirai plus le prix, parce qu'il y a un moment que je l'ai acheté, celui-là. Donc, je ne m'en souviens plus, mais il est très bien. Voilà. Donc, je vous le dis, parce que je sais que souvent, on me le demande après. Alors, du coup... Et ce qui est bien, c'est que c'est 70 mètres. Donc, il y a de quoi faire quand même. C'est pas les petits rouleaux. Donc là, je coupe puisque ça dépasse un peu. Du coup, il est un peu plus large. Hop. Avant que ça se colle. Là. Et sur le dernier. Donc voilà. Là. Du coup, pareil, je vais venir couper les angles. Mais alors que sur ceux qu'on va... Que sur les rabats. Pas ceux qu'on va coller sur la structure. Hop. Et hop. Là, je le laisse. Et pareil, on va venir ou le coller par-dessus ou à l'intérieur. Moi, je pense que je vais continuer à faire mon... Qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai coupé trop grand.
trop haut. Trop haut, trop haut. Voyons celui-là. Ouais, ben là, je me suis trompée. J'ai dû couper. Donc, 16,5. C'est celui-là, il doit faire 17. J'ai dû me tromper en le coupant. Ouais, donc du coup, c'est rien de grave. Je prends et je vais venir couper. Tout simplement. Donc, je le remets bien. Et je coupe à 16,5. Je me suis trompée, j'ai coupé à 17,5. Donc voilà, je recoupe tout simplement en biais là. Hop. Hop. Voilà. Et donc, je revérifie. Normalement, on est bon. Voilà. Et je vais coller pareil. Là. Là, je vérifie avant que ça passe. Alors, par rapport au dernier pli, hein, puisque ça, c'est l'épaisseur. Donc là. Et je vais venir coller tout simplement. Donc, si on voit que ça a du mal à passer, on enlève 1 mm. Hein, parce que c'est souvent quand c'est la même taille. Donc, voilà. Voilà ce que ça va nous donner. Je fais pareil sur l'autre. Donc là, je le cale. Je vérifie que ça passe bien. Voilà. Et je viens le coller tout simplement. Et là, pareil, nous avons notre rabat. Et puis, ben, on va venir le coller. Tout simplement. Donc là, on en était là. Maintenant, je vais venir le coller ici. Tout simplement. Pareil qu'on a fait en haut, mais vers le bas. Du coup. Là. On y va, on colle. Et on va venir essayer de se caler au bord. Mais faire attention au pli quand même pour pas se gêner après quand le volet du dessus. Donc on appuie bien et on va faire pareil pour le deuxième. J'ai pas fait les angles. C'est pas grave, on va les faire maintenant. Donc, bien sûr, ça, vous n'êtes vraiment pas obligé de les faire. Hein. Moi, c'est parce que j'ai la perfo. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne l'avez pas. Donc, voilà. Je vais faire les angles à l'autre. Hein, du coup, ce sera fait. Ça, c'est juste un petit détail. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Là. Et là, pareil, on va venir se mettre en face. Essayer de coller droit. Donc, je me cale droite. Et on colle. Donc voilà nos rabats. Là ça va aller, il y en a assez. On va venir travailler le fond maintenant. Donc pour le fond, qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. Je voulais faire des pochettes. Du coup, des pochettes ou alors une cascade, je sais pas. J'hésite.
Je ne sais pas du tout. Donc, je vais voir, je réfléchis, on se retrouve après. Donc, alors là, on va venir faire une cascade. Mais avant de faire la cascade, je vais venir mater mon fond avec du papier rose et du papier noir. Et après, on va venir faire la cascade sur le papier déco, qui fait, lui, 18 cm. Donc, j'ai découpé un bout de papier rose de 19 sur 19. Voilà. Donc là, je vais vérifier que ça passe bien partout, quand même. Voilà, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Si je retrouve ma règle, voilà, elle se cache. Donc, ouais, c'est ça, ça fait 19 sur 19. Du coup, moi j'ai déjà collé le double face, hein, et on va venir le coller. Alors, je vais me mettre un peu en travers pour parce que du coup, ça me gêne un peu. J'ai pas beaucoup de recul face à vous, vous êtes très près en fait, c'est pour ça. Du coup, on va venir le centrer. Alors, comme à mon habitude, pour pas trop faire de boulettes, je vais venir me placer essayer d'être à peu près droite par rapport à tout. Et venir coller un côté juste, et après je vais venir coller le reste tout simplement. Hop. Je prends mon couloir et je viens tout simplement appuyer partout. Je vérifie que je n'ai pas bloqué, hein. Voilà, donc là ça tout va bien, ça ferme bien, donc je viens bien appuyer. Et on va faire pareil avec le papier noir que j'ai coupé, donc qui fait lui 18,5 sur 18,5. J'ai enlevé 0,5 en fait, hein. Donc je vérifie que ça se passera bien. Voilà, vous voyez, ça va faire un matage. Et là, du coup, ben, pareil, on va faire exactement la même chose. Je vais me caler à peu près au milieu, en essayant d'être à peu près droite partout. Je viens coller une partie et là, je vais l'enlever. Complètement. Hop. Et pareil, on vient coller bien partout. Donc voilà ce que ça donne. Je vais attraper du coup mes papiers déco. Alors ils font 18 sur 18. Par contre, avant de continuer à travailler au niveau des papiers déco, je vais en sortir deux. Un pour le devant, un pour le derrière. Donc moi, je choisis celui-là pour le devant. Et du coup, et je sais pas pour le derrière, je les aime tellement tous que j'ai du mal à me décider en fait. Et celui-là pour le derrière. Donc celle-là, je les mets de côté, ce sera pour finir l'album. Et du coup, là, je vais choisir un papier déco. Donc, du coup, je regarde par rapport à l'autre ce que ça donne. Ouais, je vais mettre celui-là. Donc, je vais prendre mon papier déco. Ça, je le mets de côté pour le moment. Donc, il fait 18 cm. Mais mes rabats pour les photos feront 15,5 de large sur 10,5 de haut. Donc pour ça, moi j'ai coupé des bouts de papier noir parce que je vais faire un fond noir et après je viendrai mater en rose
Ça fera un peu ressortir tout ça. Et ils font, je sais plus, 15,5 de large. Ouais, 15,5 de large sur 11,5 de haut. Et là, je vais venir faire un pli à 1 cm pour faire le rabat. Donc, j'attrape ma scorpale et je viens faire les plis. Tout simplement. Donc là, je vais en préparer quelques-uns, puisque de toute façon, je pense qu'on fera exactement la même chose de l'autre côté. Je pense qu'on va le faire comme ça. Donc, voire peut-être même rajouter sur les autres rabats. Je ne sais pas trop comment on va faire. Mais de toute façon, moi, j'en ai fait quelques-uns. Je n'ai pas compté. Je fais au pif, comme d'habitude. C'est pas perdu. Je vais largement les utiliser d'ici la fin de l'album. Du coup, voilà, hop. On marque le pli. Vous pouvez faire 1,5 cm aussi. Moi, je fais pas parce que je veux mettre le plus de rabat possible, de photos donc. Mais bon, après, on fait comme on a envie. Vraiment. Parce que si on fait 1,5 de rabat, du coup, ça veut dire que notre espace entre les photos sera de 1,5 au lieu de 1 cm. C'est pour ça que là, moi, j'ai opté pour le 1 cm. Mais c'est comme d'habitude. Moi, je vous montre juste comme ça. Là, c'est pareil. Je suis partie sur le kit. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, bien entendu, je le fais quand même avec vous parce que ça peut vous donner des idées pour faire... excusez. Donc, alors, voilà. Moi, j'ai fait mes rabats. Du coup, je vais prendre mon papier dans le bon sens. Et je vais venir regarder. On va venir... faire des fentes dans le papier pour glisser les rabats dessous. Comme ça, on n'aura pas le noir, on aura le papier. Tout simplement. Du coup, je vais venir regarder. Alors. Faut que je regarde. Ouais, voilà. Donc, je le prends à l'endroit. Je le retourne. Et là, je vais venir faire une marque. Alors, j'ai pas pris de stylo, bien sûr. Ah si, j'en ai un. Moi, je vais me le retourner donc comme ceci. C'est plus facile pour moi. Je vais me servir, moi, des carrés que j'ai sur ma règle. Voilà, ça, c'est des graduations. Du coup, c'est plus facile pour moi. Et je vais tout simplement venir faire des traits à 1 cm. Et je vais venir voir combien j'en fais. Donc, mon papier fait pas tout à fait 18 quand même. Hein. Il fait 17,8, un truc comme ça. C'est pas tout à fait du 18. Hein. Donc, je me mets droite. Et là, je veux du 15,5. Donc, je vais venir ici. Et je vais faire un trait, tout simplement. Donc là, moi, je suis partie de 1 cm et je suis allée jusqu'à 16,5. Tout simplement. J'espère que vous voyez quand même. Voilà. J'ai 1 cm d'espace. Et on va venir faire ça tous les 1 cm. Hop. Puisque j'ai fait 1 cm de marche. Donc là, on en a 2. Et ainsi de suite jusqu'au nombre de pages qu'on veut. Donc, on va en faire quelques-unes. Et après, je vais voir jusqu'où ça va s'arrêter. Donc là, je peux encore en faire une de plus.
13,5. Et là, je regarde si j'en fais d'autres ou pas, tout simplement. Donc là, je vois que je peux en faire une de plus, parce que je ne dépasserai pas. Donc, je viens rajouter un de plus. Ceci vaut pour tous les albums qu'on veut faire. Moi, je le fais souvent. J'adore ça. Et au moins, je trouve qu'on ne gâche pas le papier. Tout simplement. Moi, j'aime pas quand gâcher le papier. Voilà, tout simplement. Mais celles qui me suivent le savent. Ça. Là, je suis pas très droite quand même. Hop. Et là, pareil, du coup, je regarde. Et là, moi, ça, je vais m'arrêter là parce que là, après, ça va pas me plaire. Par contre, je viendrai sûrement mettre un rabat en bas. Et là, ben, j'ai plus qu'à prendre mon cutter et à venir couper le papier. Ouais, je sais, ça fait un peu mal au cœur des fois, mais au moins, on le met en valeur. Donc là, pareil, je viens couper mon papier. Et on fait ça ben, sur tous les... Donc, je me recale bien. Et on coupe. Et on va faire ça ainsi de suite à chaque fois. Là, je suis partie en travers, mais c'est pas grave, on va essayer de le rattraper après. Hop. Ouais, je suis pas très douée pour couper avec une règle et un cutter, comme ça on le sait. Je suis pas très... Hop. Il y en a qui le font en massicot aussi. Donc, vous pouvez très bien le faire en massicot. Donc voilà, nous avons nos fentes. Maintenant, on n'a plus qu'à venir passer nos pages et à venir les coller derrière, en fait. Voilà, et comme vous verrez, du coup, là, on verra le papier. Donc, je viens préparer mes rabats. Je vais venir coller du double face et puis on se retrouve de suite. Donc voilà, et là on va venir glisser tout simplement notre papier et venir le coller. Donc je glisse, je retourne, je regarde si je passe bien, si je suis droite. Là je suis pas droite, donc je l'arrange. Je ne suis pas très droite. Si, je suis droite, c'est moi qui suis. Et là, je maintiens et je viens juste coller. Donc, j'enlève le double face. Vous pouvez le faire à la colle. Donc, voilà, je passe le papier dessous. Et on va continuer ainsi de suite. Donc là, je retourne. Je viens bien me le placer. Hop. Je vérifie si je suis droite par rapport à l'autre. Donc là, pas trop. Donc j'essaye de me caler, d'être droite. Donc là, je suis droite. Je retourne. Je maintiens. Et là, je viens coller aussi. Pareil, je viens de glisser dessous le papier, délicatement. Et là, vous voyez, on voit le papier dessous. Et on va faire ça ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait glissé tous nos rabats. Voilà. Donc là, je le prends. Je vérifie que je suis droite. Donc pas tout à fait. Voilà. Je maintiens, je retourne et je colle. Bon, franchement, ça, je le fais souvent.
Il y a plein de tutos avec. Donc, mais moi, j'adore cette façon de faire. Comme ça, au moins, je sais que on voit le joli papier. Voilà. On aurait très bien pu aussi le faire avec du papier rose et faire des jolis tampons. Ça aurait été aussi joli. Voilà. Je suis droite, je retourne en maintenant. Et voilà. Vous voyez ce que ça donne de suite. Voilà. Après, il faut bien mettre le papier dessous. Ouais. Sinon, ça bloquera quand on voudra l'ouvrir. Je vais mettre les deux derniers. Je pense que celui-là sera un peu en décalé. Ah non, ça va. Ça va, ça va. Là, je maintiens, je tourne et je colle. Et le dernier, hop, pareil, on le passe là. Hop. Je maintiens et je colle. Donc là, je viens ranger tout ça. Bien passer les papiers derrière. Délicatement, hein, parce que en plus il est fragile celui-là. Il n'est pas très épais non plus, hein, c'est pas du 220 grammes, donc jusqu'au bout. Voilà. Je viens refermer ma cascade. Hop, hop. Et hop, là c'est bon. Et là, pour bloquer tout ça, je vais venir mettre du double face. Tout simplement. Ici aussi. Mal coupé parce que les bouts moi je les garde après cela. Donc voilà, là je vais venir en mettre un en bas pour maintenir. Donc pareil, je viens mettre du double face derrière. Là, je viens me caler comme il faut là, à peu près droit. Je retourne et je viens coller. Et là, on obtient un rabat et après notre cascade. On n'a plus qu'à venir coller tout simplement. Donc là, et là, je viens continuer à mettre mon double face. Voilà. Et là, je vais juste venir mettre un bout de petit bout de double face, juste de manière. Donc voilà. Là, notre cascade est prête à être collée. Avant, je vais quand même ancrer le papier, moi, avec la Grande Expresso.
Ou alors, je pourrais prendre la black aussi. Donc, je vais prendre la black. Ouais, on va prendre la black. Mais bon, après, vous pouvez prendre une autre encre. C'est comme vous le souhaitez. Juste pour ancrer les bords. Puisque ben, celles qui me suivent savent que moi, je n'aime pas qu'on voit le blanc sur les côtés. Mais bon, ça, c'est moi. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est bien fini. Donc, voilà ce que ça donne en fait. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir coller notre cascade sur notre album, sur la base. Alors, on va venir se caler tout simplement au bord, essayer d'être le plus droit possible. Et là, ben, comme d'habitude, je vais enlever qu'un petit morceau et je collerai le reste après. Même si du coup ce sera un peu plus compliqué puisqu'il y a la cascade quand même qui prend de l'épaisseur. Donc là, je me mets droite. Hop. Et là, je vais enlever les autres. Tout simplement. Je trouve que c'est pas non plus très compliqué à faire. Des fois, on me dit que c'est compliqué, mais moi, je pense pas. Donc, voilà. Et là, ben, je viens tout simplement appuyer comme il faut. Et là, je vais vraiment appuyer partout entre la cascade. Voilà. Donc, il va me rester que à décorer. Donc, nous avons notre cascade. Donc, ça, ce sera la base. Voilà. Ensuite, nous aurons ces rabats-là qui viendront dessus. Nous aurons ces rabats-là. Ces rabats-là. Et pour finir, ça là. Voilà. Tout simplement. Il ne reste plus qu'à décorer cette partie-là et avoir pour les maintenir les rabats en place ce qu'on va faire. Je pense que je ferai la même chose de l'autre côté. Donc voilà, tout simplement. Hop. Et on peut rentrer quand même pas mal de photos. Voilà, donc ça fait un bon moment. Donc je vais télécharger ben, la partie 2 et on va se retrouver pour la troisième partie. Donc je pense qu'on fera la déco. Ou alors hors caméra, je ferai l'autre côté. On se retrouvera pour la déco de toute façon. Je sais pas trop. On verra suivant ce que je fais. Du coup, ben, je télécharge et on se retrouve très vite pour la troisième partie. Sur ce, ben, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.